Et, ah bah non. Non, il n'y a plus rien. Pendant ce temps, à Wakefield Island, c'est une catastrophe. Les symptômes de la maladie de Big Mom Putain, Big Mom, elle a une maladie. Est-ce que ça serait pas par rapport au suc gastrique qu'elle aurait, qui serait trop puissant ou quoi que ce soit, se manifeste à nouveau. Vite, quel est le plat qu'elle demande cette fois soir? Il y a un petit truc, il y a une petite étoile, puis on voit pas de note du traducteur. Mais c'est sûrement cette fois soir, c'est sûrement Tamago qui doit parler. Le croque en bouche. Oh la gueule du croque en bouche. D'accord. Cette pièce montée faite de choux à la crème, c'est un sacré défi. Minute, je crois qu'il y a des touristes choux à la crème. Alors, qui séjournent dans cet hôtel de la capitale, je t'aime. Ok. Non, ils ont quitté l'hôtel ce matin, donc on n'aura pas le choix que de préparer qu'en disent les chefs. Alors là, on voit une personne qui est au fond avec un chapeau, et après on voit les chefs derrière. Je dois m'occuper de la pâte, amenez-moi les amandes. Contactez le ministre Nuts, ok d'accord. Mama est présentement en route pour Sweet City. Oh là là, oui, là, puis là, elle a pas l'air contente parce qu'on voit que le pied qui a défoncé. Oh, ça a défoncé les arbres, carrément. Quoi, elle va venir ici, c'est la capitale, son palais, et là aussi, elle est incontrôlable. Elle est rentrée dans une de ses crises de rage. Est-ce que c'est, j'ai pas vu je me rappelle plus de Alice au Pays des Merveilles, mais quand a piqué une crise, je sais qu'elle a tué quelqu'un quand a piqué une crise. Ouh là là, et en plus, sans vouloir être méchant, il y a Grom, Hélène qui fait partie de mon équipage, et il m'a dit que le chapitre allait être super, il n'a pas voulu m'en dire plus, et là pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, en effet, là, le nombre de victimes ne cesse de s'alourdir, il faut absolument diffuser un avis d'évacuation de la population de Sweet City, plus rien à l'exception d'un croque-en-bouche ne pourra désormais stopper. Oh là là, maman, arrêtez ça, ramenez-moi un croque-en-bouche. Ok, là, elle est en train de tout dévaster, elle a tout déglingué. Ça y est, elle est arrivée à Sweet City, le trouble du comportement alimentaire de Mama est en... On est dans la mouise, bon, impossible de savoir quand elle reprendra ses esprits, et là on voit que c'est un crocodile qui est juste derrière. Tant qu'elle n'a pas mangé ce que lui dit de son appétit, elle continuera à tout détruire sur son passage. Oui, alors c'est un tic de langue par rapport à Tamago, mais ça on le savait. Accélérer la cadence. Il y a aussi une sorte de nain. Un croque en bouche. Mais elle est immense là, elle est en train de tout. Pourtant elle était super gentille. On voit le soleil aussi qui stresse avec les nuages. C'est Big Mom qui... Ah, oh là là, excellent. Le fait qu'elle se tienne comme ça par rapport à... ça fait penser un peu à King Kong. Puis elle a un truc de l'autre côté. Mais Mama, vous ne pouvez pas ravager cette ville. Si ça se trouve, elle va détruire le palais. Ça sert à rien, elle ne nous entend pas, bordel. Ici dans la ville. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose? Ah bah justement, il y a une cacahuète qui est en dessous, qui est en train de courir. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'il n'y a pas de petits trucs. Où est-il? Au secours. Où est-ce? Je ne sais pas, ni ça. Ce n'est rien du tout ça. Mama, je vous en conjure, arrêtez. C'est qui se tresse derrière? C'est qui? Ce doit être un de ces mecs. Qui es-tu? Où est mon croque-en-bouche? Ouah, Mama, c'est moi. Muscat. Muscat. Je suis une buse. Muscat, ok, comme le vin. D'accord, parfait. Oui, c'est Muscat Sama, le ministre Gelatello. Il va sûrement trouver un moyen pour... Laissez-moi juste 30 minutes. Les chefs, ils travaillent en ce moment. 30 minutes, c'est beaucoup trop long. Beaucoup trop lent aussi. On voit qu'il y a des cornets. Lui, c'est qui, lui? Muscat, mais pourquoi c'est le vin? Il a l'air d'avoir plein de cornets. Ah oui, c'est la ville Gelato. C'est pour ça, donc c'est de la glace. Quand même. 16e fils, punaise, de la famille Charlotte. Ministre Gelato, Charlotte Muscat. Ok, est-ce qu'il a... Ah, SM. C'est pas Sadomaso, c'est Super Mama, non? Non, c'est quoi? Il y a M. Big. C'est un B, non? Non, pourtant, je sais pas. Tu perds ton temps, Mus, c'est impossible de l'arrêter quand elle est comme ça. Ça doit être encore un autre fils ou de quelqu'un d'autre. Il a des squelettes sur le bras. Alors je devrais juste laisser détruire la capitale. Hors de mon chemin, ouah, tu ne me reconnais pas. Un bonbon, ouais, elle va La vie ou un bonbon. La vie, peut-être, c'est le truc qui est Halloween. On voit que les yeux sont totalement fous. Elle va bouffer son fils. Non, maman, c'est ton fils, oi.
On a la crème fraîche, il n'y a pas de pâte, mais maman, je t'en prie, arrête. Maman, ne fais pas ça. Est-ce que c'est un autre enfant qui est... Ce gâteau que tu veux n'est pas encore là, je veux manger, mets-toi hors de mon chemin. Elle est en train de l'absorber. Musca, calme-toi, si tu paniques, elle assortera ta durée de vie, ouah. Sauve-toi, maman. Je ne peux plus m'arrêter. On va voir le pouvoir de Big Mom. 40 ans, grand frère, Musca-sama. Elle a tué son propre fils croque-en-bouche, fuyez, personne ne peut l'arrêter en ce moment. Donc il y a quelque chose par rapport au temps. Oh, pardon. Excusez-moi, c'est pas de ma faute. Je vous jure, c'est pas de ma faute. Une scène vraiment horrible en effet. Quoi? Quelqu'un est sorti de la rivière de jus. C'est tout le monde hors de mon chemin, le boss Jinbei. Et qu'est-ce qu'il a avec lui? Un croque-en-bouche. Sauvez-nous, on va se faire manger. Il a été chercher le chou à la crème qui dormait dans cet hôtel. Bouffe ça. C'est le ministre Candy qui les a recouverts de sucre filé. Ok, donc il lui donne à bouffer. Délicieux. Ok. Et on voit aussi qu'il y a une baleine juste en dessous. Il a réussi. La colère de maman est finie. C'est ça. Si on est délicieux à ce point. Oh là. C'est tout ce qu'on pouvait espérer. D'accord, ok, ça c'est toujours la même chose. Tu nous as sauvé la vie, boss Jinbei. Avertis les chefs. Ok. Pfiou. Oh, mais qui voilà. Mon loyal guerrier des mers Jinbei. Merci pour le magnifique poneglyphe que tu... C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Attends, merci pour le magnifique poneglyphe que tu m'as offert, même si je ne pourrais jamais en lire un mot. C'est quoi cette atmosphère aujourd'hui? L'air de la capitale semble saturé de sucre. C'est toi qui as fait tout ça? Non, je viens d'arriver, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de la plus grande importance dont je dois discuter avec vous. Tu ne penseras pas par hasard quitter l'équipage maintenant? Pas vrai, la déclination de Jinbei. Quelles sont ses intentions? Pas mal. Bon, bah voilà. Donc Jinbei est arrivé, je pensais franchement qu'il allait donner la poneglyphe avant à Luffy, c'est pour ça qu'il allait le rencontrer, mais non, il est directement présent pour le Tea Party et il a envie de parler avec Big Mom. Bon bah voilà, cette réaction live est maintenant terminée. Je sais pas comment vous avez ressenti ce chapitre, mais il y a pas mal de choses sur le, il y a vraiment quelque chose sur le pouvoir de Big Mom à voir. Il y a quelque chose, donc ouais, il va y avoir de quoi faire, je pense. Une bonne critique, analyse. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous. Défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakamas.